La conscience n'est pas le produit du cerveau. La conscience, elle est un peu comme un pilote qui pénètre un habitacle. Donc l'habitacle, la conscience, lorsqu'elle est dans le cerveau, lorsqu'elle est prisonnière du cerveau, tout donne l'impression effectivement qu'elle est produite par le cerveau, mais il subsiste une partie de la conscience qui n'est pas souvent inconsciente, mais pas nécessairement. On parle souvent d'état de conscience modifié. En général, c'est parce que justement une partie de la conscience n'est pas tout à fait est restée, on va dire, à l'extérieur. C'est une façon de parler. Et la conscience hors du cerveau, elle est de nature vibratoire. C'est-à-dire qu'en fait, toute la conscience est de nature vibratoire, sauf que lorsqu'elle est prisonnière du cerveau, elle est obligée de fonctionner de manière analytique. C'est le mental qui règne. Mais la partie de notre conscience qui subsiste en dehors du cerveau, c'est la partie, donc, ce que tu disais, c'est la conscience extraneuronale, intuitive, vibratoire. Elle est vibratoire. Pour transporter l'intuition, il faut une vibration. Il n'y a pas de temps hors du cerveau. Le temps est fabriqué par le cerveau. Donc il ne peut pas y avoir de fonctionnement linéaire, analytique, avec une logique rationnelle, etc. Tout est en dehors du cerveau, toute connaissance apparaît instantanément, toute connaissance est ressentie. Il n'y a pas de raisonnement. Tout fonctionne par le ressenti. Et ce ressenti, il est à double sens. C'est-à-dire qu'on peut capter des informations, mais on peut aussi émettre des informations. Et c'est de nature vibratoire. C'est-à-dire qu'on a la richesse d'un ressenti peut se symboliser par un signal multidimensionnel, on va dire, comme un timbre musical par exemple, ou un orchestre instrumental. Donc on a là un signal, c'est vibratoire, et donc il y a une richesse spectrale, et cette richesse spectrale peut aussi bien être captée qu'être émise. Et lorsqu'on émet cette richesse spectrale qui peut contenir une intention, lorsqu'on l'émet, on va exciter le futur correspondant à cette richesse spectrale. Donc ça va être un peu, on va l'énergétiser par résonance. Et du coup, comme on va augmenter sa potentialité d'être, sa probabilité d'exister, ça va augmenter la probabilité des hasards qui vont nous mener à destination. Et donc c'est ça qui va provoquer les coïncidences étranges. Il faut considérer le cerveau comme une antenne, comme un tableau de bord. Comme un tableau de bord. Ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience. À l'intérieur du cerveau, il y a un pilote qui est la conscience. Le cerveau ne crée pas le pilote, pas plus que votre voiture ne crée son conducteur. Aucune intelligence artificielle ne peut développer la conscience. Et donc, que la conscience n'est pas stockée dans le cerveau, ou en tout cas n'est pas produite par le cerveau. La conscience n'est pas produite par le cerveau, et comme la conscience est indispensable à l'intelligence, parce qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence sans choix, il ne peut pas y avoir de choix sans, information quantique, il faudra définir ce que c'est. Il ne peut pas y avoir de conscience sans information quantique, et donc il va falloir attendre les ordinateurs quantiques, déjà pour commencer à rentrer dans une véritable intelligence artificielle. Et encore, il ne faudra pas se tromper, qui dit information quantique ne dit pas nécessairement conscience. Vous écrivez souvent que le fait que la conscience ne soit pas produite par le cerveau est prouvé scientifiquement. Ça, c'est quelque chose qui contrevient à la conception dominante un peu en science. Alors, pour moi, c'est archi prouvé. Simplement, il faut être de bonne foi. C'est-à-dire qu'il faut accepter de considérer, de regarder sérieusement toutes les expériences qui le montrent. Il ne faut pas être de mauvaise foi devant les expériences de mort imminente, par exemple. Il ne faut pas être de mauvaise foi devant toutes les expériences qui montrent que la conscience, elle a des capacités qu'on appelle souvent extrasensorielles. Et il ne faut pas être de mauvaise foi devant le phénomène de synchronicité, qui est, moi, le phénomène, pour ce qui me concerne, qui m'a permis de comprendre ces choses-là. Et donc, il faut arrêter de rejeter d'un revers de main toutes les expériences, y compris scientifiques, qui ont été faites depuis des décennies, qui démontrent ces propriétés extraordinaires de la conscience, que le cerveau ne peut pas avoir.
Mais bon, je parle des propriétés exceptionnelles de la conscience, que sont 3 types de perception. La perception d'objets à distance, ce qu'on appelle la vision à distance, la capacité de percevoir, alors ça, par exemple, certaines installations militaires, puisque ça a commencé comme ça. Vous avez la CIA qui, dans les années 70-80, enfin, pendant 22 ans, je crois, officiellement, s'est déclassifiée, a financé l'université de Stanford, je ne sais plus quel labo, pour faire des expériences sur la vision à distance. Et ces expériences ont été tout à fait concluantes. Et parallèlement à ça, vous avez des laboratoires qui ont fait des publications scientifiques sur tout ça et dont les méta-analyses démontrent sans discussion possible que ce phénomène est réel. Donc ça, c'est le premier type. Vous avez un deuxième. Alors, vous avez la télépathie aussi. La télépathie, il y a eu des expériences très nombreuses, extrêmement nombreuses, qui ont démontré la réalité. Il y a aussi des expériences qui ont démontré que ça ne marchait pas. Mais lorsqu'on fait à nouveau les méta-analyses sur le cumul de toutes ces expériences, on trouve là aussi des résultats qui défient totalement les lois du hasard. Et puis vous avez ce qui m'intéresse moi particulièrement, parce que j'ai refait même certaines de ces expériences, tout ce qui est relatif à la vision du futur. Et donc là, il y a 2 types d'expériences. Il y a la vision du futur proche, où là, c'est dans ce domaine-là qu'on a les résultats les plus éblouissants, les plus bluffants. Hein. C'est du genre de... Si on fait des méta-analyses, des expériences sur la vision du futur proche, on a genre une chance sur 10 milliards que ces résultats soient dus au hasard. Et puis il y a la vision du futur un petit peu plus, on va dire, plus lointain, en lien avec le phénomène de synchronicité, en lien avec l'intuition, la prémonition, etc. Où là c'est un peu moins flagrant, mais on a, en tout cas, tout un chacun peut en faire l'expérience et s'apercevoir du fait qu'il y a des phénomènes, le phénomène de synchronicité est absolument époustouflant et totalement inexplicable. Donc on est sur de l'archi prouvé. Et j'ai même fait des expériences scientifiques sur la synchronicité, sur le web, avec des centaines de personnes, même proches d'1 millier, qui ont démontré, en utilisant des proverbes et citations ou des images et légendes, je ne rentre pas dans le détail, hein, qui ont démontré que le phénomène de synchronicité était réel. On vit dans un système de croyances matérialiste. D'accord ? Ce système de croyances matérialiste fait qu'on n'aboutira jamais à la reconnaissance de la preuve que le matérialisme est faux. Mais le système de croyances est toujours là. C'est-à-dire que lui, il n'a pas progressé d'un iota depuis un siècle. Alors que la science a fait des progrès absolument considérables. Donc, on a ce problème-là. Et pour arriver à changer le système de croyance, il faut vraiment que dans la société se produise quelque chose qui engendre, je ne sais pas, un effondrement, un traumatisme. Et à ce moment-là, petit à petit, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Les dogmes sur lesquels sont fondés le système de croyance actuel de la science et de la société occidentale en particulier, c'est ce qu'on appelle, alors je ne vais pas le développer tout de suite, mais pour l'instant je cite, le déterminisme, la causalité, la matérialité et l'usage qu'on fait du hasard. Et tout ça, ça conduit à des fausses croyances qui sont, par exemple, le darwinisme avec son hasard des mutations, le Big Bang avec l'idée que matière et énergie puissent se créer à partir du néant, l'idée que la conscience serait le produit du cerveau, l'idée que la mémoire, les intuitions seraient eux-mêmes dans le cerveau, l'idée que le futur n'existerait pas encore, que le passé ne pourrait plus être modifié. Ça fait depuis moins d'un siècle qu'on a ce système des publications qui fait qu'on a besoin d'une communauté scientifique.
Voilà. Donc, et cette communauté scientifique, finalement, c'est quoi d'autre? C'est quelque chose qui ressemble à un parti politique. C'est-à-dire que c'est idéologiquement orienté. Voilà, une communauté scientifique est toujours imprégnée d'une idéologie. L'ancien système de croyance arrive toujours à se défendre d'une manière ou d'une autre pour empêcher la nouveauté, pour empêcher le changement de système de croyance. Et que moi j'estime que la véritable intelligence, le véritable discernement implique un équilibre entre l'intelligence du mental et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intuition. Alors moi, ma certitude, d'un point de vue purement physique, d'un point de vue purement rationnel, du fait que la conscience survit après la mort, ça vient du fait que, d'une part, on peut associer de manière claire aujourd'hui, ça serait long à développer, la conscience à l'information quantique, et que l'information quantique, c'est une information qui n'est pas sujette au temps. C'est une information qu'on peut considérer comme étant en dehors de l'espace-temps. Et donc, lorsqu'on meurt, cette information n'a aucune raison de ne pas subsister. Donc ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est que du fait que le futur est déjà réalisé, la conscience n'étant pas le produit du cerveau, il faut comprendre la conscience comme étant liée à une information qui est présente sur une épaisseur de temps, sur une certaine temporalité qui est de l'ordre de la seconde et qui est liée à nos perceptions physiques. D'accord ? Et donc la conscience, en fait, elle est en avance sur le cerveau. Il y a des expériences qui montrent qu'il y a un retard entre la perception de la conscience et la perception du cerveau, et on a l'impression que la perception de la conscience arrive après la perception du cerveau. Mais ça, c'est parce qu'on raisonne en temps linéaire, alors que si on raisonne dans le nouveau paradigme, avec le futur déjà réalisé, on comprend que c'est parce qu'en réalité, la conscience est en avance d'environ 1 seconde dans le futur. D'accord ? Et donc, cette conception-là, plus la précédente, l'idée que l'information quantique est liée à la conscience, nous font comprendre que la mort n'agit absolument pas sur la conscience. L'espace n'existe pas en tant que tel. Il n'existe pas plus lorsqu'on est incarné que lorsqu'on est désincarné, parce qu'il est créé par la conscience, parce que c'est la conscience. Et donc l'espace subsiste en dehors du cerveau. Et donc, il faut simplement s'imaginer la réalité de la même façon, mais avec d'autres propriétés. En dehors du cerveau, on ne va rien perdre en qualité de perception. Le réel pourra même apparaître comme étant beaucoup plus riche que la manière dont on le perçoit en situation incarnée. Parce qu'en situation incarnée, en fait, on perd de l'information. Quand vous êtes dans une voiture, vous voyez moins le paysage que lorsque vous êtes en dehors de votre voiture. Ça, c'est la situation de la conscience à l'intérieur du cerveau. C'est pas la situation naturelle. Donc, faut pas avoir peur de mourir parce que on croit que quand on meurt, on va perdre complètement conscience. C'est exactement le contraire. Le but de mes travaux, quand même, il se dessine depuis 15 ans de la même manière. C'est pas de démontrer l'existence de l'âme, parce que, pas la démontrer, de montrer l'existence de l'âme, de la rendre évidente.